Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ma palle pour le Black November. C'est un challenge qui est organisé comme chaque année par Séverine du compte Il est bien ce livre. D'ailleurs je vous remets le lien de sa nouvelle chaîne YouTube parce que vous le savez peut-être, son ancienne chaîne YouTube a été supprimée par YouTube suite à une attaque de trolls complètement débile et donc pour la soutenir, allez vous abonner à sa nouvelle chaîne. Je vous remets évidemment la vidéo du challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le présente très rapidement, mais évidemment, allez plutôt voir sa vidéo, ça sera beaucoup plus clair et beaucoup plus détaillé. C'est un challenge qui se déroule, comme son nom l'indique, sur le mois de novembre, et il a pour thème le thriller, le polar, des romans noirs en général, et pour chaque semaine du mois de novembre, on a donc un thème, et il faut lire un maximum de romans sur ce thème. Moi, je me suis fait une sélection de 7 romans, c'est énorme pour un mois, sachant que j'ai beaucoup d'autres lectures à côté. J'ai mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai mes lectures du PLIB, vu qu'il faut voter pour les 25 présélectionnés avant le 15 novembre. Donc clairement, je sais que j'aurai pas le temps de lire tout ça, mais je me suis dit, si j'arrive à en faire à chaque fois un par semaine, ça serait déjà pas mal. Donc je vais vous présenter à chaque fois la catégorie et vous présenter les 1 ou 2 romans que j'ai pris pour chaque, sachant qu'il y a une catégorie pour laquelle je n'avais rien, mais c'est pas très grave, ça allégera un peu ma palle comme ça. Allez, on traîne pas trop et on commence tout de suite. Alors, pour la première semaine, qui est la semaine du 1er novembre, il faut lire un livre dont l'auteur est décédé. Je suis pas allée chercher très loin, j'ai fait au plus simple. Et j'ai choisi un livre de Agatha Christie. Bah oui, au moins j'avais pas besoin de vérifier si elle était décédée ou pas. J'ai pris And Then There Were None. Je vous en ai parlé très récemment. En français, c'est Ils étaient 10. Je vous ai parlé de la réécriture par Marine Carteron qui s'intitule 10 dans ma vidéo dédiée aux lectures spooky que je vous conseille pour cet automne. Je vous remettrai d'ailleurs la vidéo en haut de l'écran. Mais donc là, j'avais envie de me refaire le roman original. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. J'ai revu une adaptation cet été, j'ai regardé la plus récente, celle de la BBC, mais j'avais envie de me refaire le roman d'origine. Je suis très contente, je trouve que l'ambiance de Ils étaient 10 se prête vraiment à l'automne. C'est une ambiance lourde, froide, sur une île perdue au milieu de la mer, et je me dis au mois de novembre ça sera parfait. Et quoi de mieux que la queen de tous les temps, Agatha Christie, pour commencer le challenge. Celui-là, je pense que je suis sûre de le lire. C'est pas comme les autres où ça dépendra de si j'ai le temps ou non. Celui-là, c'est quasi certain que je le lirai. Et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu et quelle Agatha Christie vous préférez. Voilà. Donc pour la semaine du 1er novembre, je n'ai prévu, en tout cas pour l'instant, qu'un roman. On enchaîne avec la deuxième semaine, la semaine du 8. Il faut lire un livre dans le titre duquel il y a une date, une année, un jour, un mois, voilà, vous avez compris, une date. Pour le premier, vous allez dire que je triche, mais je vais vous expliquer tout de suite. Moi j'ai la version en anglais qui s'intitule The Wolf and the Watchman de Niklas Natt Hordak. Vous l'avez déjà vu, je vous en avais parlé plusieurs fois, notamment parce qu'il est dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge, donc j'étais très contente de pouvoir le caser dans ce challenge, ça fait 2 en 1. Mais pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? C'est parce que son titre original en suédois, c'est 1793, titre qui a également été repris en français. Donc je me dis, vu que le titre original et le titre en français, c'est des dates, ça passe. Parce que honnêtement, sinon, je savais pas où le caser et j'avais vraiment envie d'avancer quand même dans mon Pumpkin Autumn Challenge en même temps que le Black November. Donc le voici. Pour vous en reparler très rapidement, c'est un thriller historique qui se passe, surprise, en 1793 en Suède. La Suède est en pleine crise politique, notamment le roi est mort, on est un peu au bord de la révolution, j'ai l'impression, et il va y avoir des meurtres et donc on va suivre un duo d'enquêteurs apparemment assez improbable. Mais tout le monde en parle en bien, j'ai entendu que de très bons retours, notamment de la part de Séverine, donc si elle l'apprécie, et ben écoutez, je lui fais confiance plus ou moins les yeux fermés, donc je suis très contente d'y aller. Celui-là, il fait aussi partie de mes priorités pour ce challenge. Le problème de cette semaine-là, c'est que le deuxième ouvrage que j'ai mis, c'est aussi une de mes priorités. Je vais lire, ou en tout cas j'espère pouvoir lire, 1991 de Franck Thillier. Celui-là, je l'ai ramené de France, c'est ma maman qui me l'a prêté. Et comme c'est un prêt, j'aimerais bien pouvoir lui ramener à Noël, donc j'aimerais le lire rapidement. Donc je pense que la semaine du 8 novembre, ça va être 1991, 1793 et éventuellement une autre lecture du PLIB ou du Pumpkin Autumn Challenge, mais je vais pas pouvoir lire grand chose d'autre. On est ici sur le préquel de Charcot, qui est l'enquêteur récurrent chez Franck Thillier. C'est un personnage que j'aime énormément. Il est pas forcément très attachant de prime abord, mais quand on apprend à le connaître, on peut que, en tout cas pour moi, se prendre d'affection pour lui et tout ce qui lui est arrivé.
donc je suis très contente de découvrir un peu plus son histoire. On va revenir au début de sa carrière de policier. Et je suis très contente d'y aller, même si j'ai eu quelques retours un peu mitigés sur celui-là, donc j'ai quand même hâte de me faire mon propre avis, même si c'est avec une petite touche d'appréhension. Ça en est tout pour la semaine du 8. La semaine du 15, il faut lire un livre inspiré de faits réels ou alors un thriller judiciaire. J'ai eu une période où je lisais énormément de thrillers judiciaires, j'ai lu beaucoup de John Grisham. C'est plus du tout mon genre maintenant, et en fouillant dans ma pile, j'ai rien trouvé qui corresponde à cette catégorie. Bah écoutez, c'est pas plus mal, ça me fera une semaine de pause au milieu du challenge et au moins ça me permettra d'avancer sur d'autres lectures. Mais donc on enchaîne tout de suite avec la semaine du 22 novembre. Pour la semaine du 22, il faut donc lire un livre tiré d'une saga. Là aussi j'ai mis 2 romans. J'ai mis tout d'abord Eeny Meeny de M.J. Arledge, c'est donc le premier tome de la saga Hell and Grace, dont j'entends beaucoup de bien depuis plusieurs années, encore une fois notamment sur la chaîne et le compte de Séverine. Donc je suis ravie de pouvoir découvrir cet auteur et cette saga, d'autant que apparemment le personnage d'Ellen Grace est vraiment la force de ce roman. On est déjà sur une ambiance, d'après la couverture, qui fait un peu automne, je sais pas à quelle saison on se trouve, mais ça me fait penser à l'automne, et donc pour la fin novembre, je trouve qu'on est plutôt pas mal, et je suis très contente de découvrir cette saga. Deuxième roman pour la semaine du 22, là pour le coup c'est une saga que j'ai entamée. Je vais lire Le Passager sans visage de Nicolas Beuglet. On est donc ici sur le deuxième tome des enquêtes de Grace Campbell, que j'avais découverte l'année dernière avec le premier tome, Le Dernier Message. J'avais beaucoup aimé ma lecture, je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma sélection de thrillers qui se passe en Écosse, je vous remettrai le lien bien évidemment en haut de l'écran, et j'avais beaucoup aimé le personnage de Grace Campbell. J'aimerais surtout découvrir ce qu'elle cache, parce qu'on sent qu'il y a un secret plutôt lourd chez elle, et c'est surtout pour ça que j'ai envie d'y retourner. J'avais aussi beaucoup aimé La Plume de Nicolas Beuglet, et je trouve que pour une lecture de fin novembre, cette couverture très hivernale fait très bien la transition avec la dernière catégorie dont on va parler tout de suite. Pour la dernière semaine du challenge, qui sera donc à cheval sur novembre et décembre, il faut lire un livre dont la couverture, le titre, etc. Rappelle l'hiver. J'en ai choisi 2. Le premier, c'est Rules for Perfect Murders de Peter Swanson. Donc vous le voyez, on est ici sur une couverture qui fait très froide, très parc enneigé, avec les arbres complètement nus, etc. Et en plus, d'après le résumé, ça se passe à Noël. Donc c'est parfait. On est ici sur un meurtrier qui va en fait s'inspirer de grands classiques de la littérature noire, donc notamment Agatha Christie, entre autres, mais aussi Patricia Highsmith et Donna Tartt, pour commettre le meurtre parfait. Ce livre me fait très envie depuis très longtemps, je l'avais trouvé cet été en occasion et j'étais ravie, donc je pense que celui-là, comme il est très court, c'est obligé, je me le lirai. Il sera parfait vraiment pour faire pour marquer le début de l'hiver et la transition avec le Cold Winter Challenge, qui est un challenge que j'adore. Et on termine avec ma dernière lecture pour ce challenge. C'est un peu une lecture joker pour le coup. J'ai mis dans ma pile à lire Busybody, donc c'est une enquête de Agatha Raisin, bien sûr de MC Beaton. Ce livre aurait pu également rentrer dans la toute première catégorie du challenge, dans la mesure où MC Beaton est décédé, il me semble, l'année dernière. Mais on est sur ici un tome d'Agatha Raisin qui se passe à Noël, donc j'ai trouvé plus approprié de le mettre dans cette catégorie. Maintenant, pourquoi je dis que c'est un joker, c'est parce que c'est le livre que je suis le moins certaine de lire, dans la mesure où les autres Agatha Raisin que j'ai lus ont clairement pas été des coups de cœur, c'était des lectures agréables, j'ai passé un bon moment, mais sans plus, et surtout parce que celui-là est relativement avancé, il me semble, dans la saga. On doit être au tome peut-être 15 ou quelque chose comme ça, même peut-être plutôt une vingtaine de tomes dans la saga. Donc, même si j'avais déjà lu un tome qui n'était pas le premier et que ça m'avait pas vraiment gênée, j'avais quand même senti qu'il il me manquait des choses concernant la relation entre certains personnages. Peut-être que ça avait contribué au fait que j'étais pas rentrée à fond dans l'histoire. J'ai vu l'intégralité de la série Agatha Raisin, que je vous conseille d'ailleurs. Je sais plus s'il y a un épisode qui concerne comme ça Noël. Enfin, il y a des épisodes qui se passent à Noël, mais je ne sais pas du tout si c'est celui qui correspond à ça. Donc on verra.
Au pire, il est très très court et si je le lis pas pendant le Black November, je le lirai peut-être plus tard, plus proche de Noël ou voilà, à un autre moment. C'est pas une priorité, mais je l'avais, donc pourquoi pas le caser dans le challenge si j'ai le temps. C'en est tout pour la pile à lire qui respecte les thèmes liés aux semaines. Séverine a aussi proposé deux bonus. Le premier bonus, c'est de lire des livres aux auteurs qui auraient des nationalités différentes. J'ai fait le point sur ma pile à lire. Au total, j'ai 4 nationalités différentes, donc c'est pas énorme, mais bon, sur 7 livres, c'est pas mal. On a donc deux auteurs français, Nicolas Beuglé et Franck Tillier, évidemment, deux auteurs britanniques, Agatha Christie et MC Beaton, un auteur suédois, Niklas Ordag, et un auteur américain, Pete Swanson. Donc, 4 pour 7 livres, ça va. On aurait pu faire mieux, mais on aurait clairement pu faire pire. Et le deuxième bonus, c'est de lire certains de ces ouvrages en binôme. Pour l'instant, j'ai pas prévu de lecture commune, mais si ça vous intéresse de vous lire un de ces ouvrages en lecture commune avec moi, dites-le moi, je serai ravie. Ça sera peut-être aussi l'occasion de me motiver à les lire plus vite et à en lire un maximum. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire et puis ensuite on pourra échanger soit sur Instagram, soit sur Facebook. N'hésitez pas. Je suis très très contente de voir ce challenge arriver parce que on va pas se mentir, la fin octobre, début novembre, c'est un peu la période la plus morose de l'automne, même si c'est une saison que j'aime beaucoup, j'avoue que ouais, c'est un peu la période avec laquelle j'ai le plus de mal. La transition vers novembre, on n'est pas encore en hiver, on n'est pas encore à Noël, il y a encore un bon mois à tirer, et donc avoir ce challenge, ça me motive un petit peu, ça me remet du baume au cœur. N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge, si éventuellement on a des lectures en commun dans notre pile à lire. Je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker ou à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, éventuellement également à recommander cette chaîne à quelqu'un qui la connaîtrait pas. Moi je vous dis un très grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!